Merci un peu et bagaillon en pile là nous. Bonsoir Mano Plaisiboul et bonsoir Balak. Nous prenons pas qu'à saluer et des images lui-même qui n'a cuisiné, qui cuisiné tout dossier pour nous. Bonsoir le monde, bonsoir Haïti, bonsoir Port-au-Prince, bonsoir Carrefour, bonsoir Wané 93. Eh bien, JRP et Jodia et il y a un pile dossier qui dominait information internationale, la page internationale là. Gagné du côté de l'Espagne, eh bien, gagné ex-patron football espagnol là, monsieur Luis Rubiales, lui-même qui paraît devant la justice, dossier ouvert et jeudi à cause que monsieur lui-même l'était beau sous bouche, eh bien, international joueuse féminine qui c'est Jenny Hermoso. Nous connaissons la Coupe du monde féminin. Eh bien, président Fédération ça, lui-même, il était tellement content. Eh bien, et il était arrivé beau joueuse là sous bouche. Donc, monsieur gagné là pour lui répondre à question la justice pour question ça. Bouche, pas bouchou, eh bien, ou pas qu'à goûter côté ou pas de goûter. Et yon l'autre côté gagné dans le dossier Greenland là, Greenland là, nous connaissons que c'est un territoire autonome de Danemark. Je dis, il y a gagné un premier ministre danois lui-même qui fait connaître que lui-même avec États-Unis, c'est deux bons alliés. Donc, quel que soit ça qui gagne, il y a privé entendre quand même. Nous connaissons que les États-Unis lui-même, et par la voix de Donald Trump, il fait connaître que eh bien, faut que l'arrivée annexer Groenland eh bien, à territoire américain. C'est tout parce que Groenland, il y a une richesse, c'est terre noire, la dernière, qui représentait 12% de richesse monde-là, terre noire, qui utilisait dans la question technologie. On connaît une grosse bataille là entre la Chine et les États-Unis, notamment, côté, et Donald Trump, il a déjà annoncé un investissement de 500 milliards de dollars dans la question technologie. Eh bien, dans affaires guerre commerciale qui déclenchée entre les États-Unis et un pile l'autre pays dans le monde, il y a un président français, lui-même Emmanuel Macron, qui fait connaître que si l'Europe est attaquée sur le plan commercial, eh bien, l'Europe lui-même l'a fait respecter lui parce que lui gagne capacité pour ça. Il y a un vice-présidente commission européenne qui c'est Kaja Kallas, qui c'est tout responsable des affaires internationales et de la sécurité de l'Union européenne. Ben, et lui-même, il fait connaître que l'Europe a besoin de l'Amérique, tout comme l'Amérique a besoin de l'Europe. Il dit face à la guerre commerciale, ça, ben, l'Europe restera debout. Faut que nous annoncer que dirigeants pays européens, même le premier ministre britannique et le secrétaire général de l'OTAN, actuellement, ils sont trouvés à Bruxelles pour être capables de discuter sous question défense. Gagné un secrétaire d'État américain, l'ex-sénateur de la Floride, Marco Rubio, eh bien, après des discussions avec le président du Panama, José Raúl Mulino, eh bien, président, lui promettent pour que lui pas renouveler mémorandum d'entente qui paraphé entre le Panama avec la Chine dans le cadre de la route de soie, et lui promettent également pour que lui favoriser des investissements américains du côté de Panama. Ah ben, secrétaire d'État américain Marco Rubio, face à position président panaméen, ah ben, il dit que les optimistes de la capacité du président du Panama pour que les dissiper inquiétudes américaines sous question canal Panama. On a noté que eh bien, Donald Trump lui-même était menacé pour reprendre le canal de Panama parce qu'il estimait que eh bien, c'est la Chine qui a profité du canal ça et navires américains eux-mêmes, ils ont payé trop cob. Ah ben, de l'autre côté, toujours dans le même dossier, question, eh bien, conflit commercial, ou bien guerre commerciale, Jean-Pierre le monde dit lui, eh bien, Trump lui-même, lui fait connaître que gagner la Chine qui lui-même, qui contestait donc décision Washington et sous question commerciale pour imposer des droits et de douane en plus sous produits chinois, la Chine fait connaître que lui-même pour les protéger
donc commerçants et chinois yo, ben, il y a des mesures qui pral prendre et il a annoncé que il pral porter plainte dans OMC contre Washington. La Chine dit que eh bien, pas gagnant, il n'y aura pas de gagnant dans une guerre commerciale. Il rappelle que c'est 518 milliards de dollars, c'est l'argent ça qui était brassé entre les États-Unis et la Chine l'année 2024 là. Eh bien, gagné 229 millions de dollars qui étaient en défaveur des États-Unis selon le gouvernement américain. Mais quelques temps après, Donald Trump a annoncé que, eh bien, dans les 24 heures, il y a une discussion qui est possible entre les États-Unis et la Chine. Et toujours dans guerre ça, Trump dit, eh bien, il parlait avec Justin Trudeau en début de cette journée de lundi 3 février 2025. Eh bien, il gagnait pour l'échanger avec lui à la fin de la journée. Et après discussion, yo, c'est ça le gain pour le fait, et ça qui fait, eh bien, Trump a annoncé que la reporté droit de douane de 25% qui était imposé à produits canadiens, la reporté pour un mois. N'a rappelé que le premier ministre canadien, lui-même, face à la décision de Donald Trump, lui a annoncé des droits de douane comme réplique de 25% sur 150 milliards de dollars de marchandises de produits américains. Gagné un premier ministre province Ontario à lui-même du Canada qui était annoncé que il a campé tous les contrats qui ont été gagnés avec des compagnies américaines, des contrats qui ont qualifié de contrats juteux, et il a dit que eh bien gagné un contrat de 100 millions de dollars qui ont gagné avec Starlink qui c'est propriété d'Elon Musk. Eh bien il a campé question ça contre ça en riposte à position de Donald Trump. Eh bien, selon le premier ministre polonais, Donald Tusk, lui-même, monsieur dit que les guerres commerciales sont inutiles et stupides. Et Trump, lui-même, qui a conduit et guerre ça dans l'intérêt américain, eh ben, il dit que l'ité gagné en communication sérieuse, amicale avec, il dit son communication fructueuse avec la présidente du Mexique qui c'est Claudia Sheinbaum. Il dit que il annoncé une pause de mois sur les droits de douane imposés à Mexique. Eh bien, j'ai appelé pour connaître Donald Trump, son gentleman que monsieur et Claudia Sheinbaum, c'est son belle petite dame, son petit Jerry Sampaï. Donc, pas ta gagner en discussion entre Claudia avec Donald Trump, ou Donald Trump a rétracté sous position que l'était gagné. Eh bien, gagné et président lui-même tout, eh bien, qui annonçait que l'a déployé 10 000 soldats à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. De l'autre côté, mais toujours la question et décision que et pouvoir Donald Trump y apprend, il y a un sénateur, Marco Rubio, lui-même qui fait connaître que eh bien, insubordination de l'agence d'aide américaine qui c'est USAID, il dit question ça, faut que cesser. Il dit que eh bien, c'est nouveau chef de USAID. Et il y a Elon Musk lui-même qui c'est responsable du département efficacité dans le gouvernement Trump là. Bon, côté parle, il fait connaître que USAID a fermé. Parce que toute analyse que vous fait sur World USAID, sur l'argent qu'a dépensé dans USAID, eh bien, vous voyez que USAID sont boîte de corruption et une boîte qui même habituée à financer coup d'État dans certains pays et lui-même cité Haïti comme pays que USAID qu'on finance coup d'État. Il dit pas gain route pas boire, eh ben, USAID lui-même, lui doit fermer. De l'autre côté, JRP, dans incident qui était gagné aux États-Unis, au semaine dernière, il y a une collision entre un avion américain, American Airlines, et un hélicoptère militaire américain qui était causé la mort de 67 personnes à Washington. Ah ben, et vendredi, qui s'est passé là, à Philadelphie, gagné un avion médical lui-même qui tombait, qui fait un crash. Eh bien, la dernière, tu gagné deux pilotes, deux médecins, un patient et un membre de la famille du patient.
eh ben, toutes 6 moun sa yo péri dans crash ça. Alors que hier dimanche 2 février, gagné à Houston, donc gagné un avion qui t'a pas décoller, et bien, zèle avion, donc libre du fait, ça qui était obligé, tout le monde qui était à bord avion, courir descendre, donc JAP, c'est en pile inquiétude, bon côté, et monde qui a monté avion, qui prend avion aux États-Unis, mes amis, pas beaucoup qui ont monté, c'est avion, il prend. Donc, en pile inquiétude, et par rapport à tout incident ça, dans moins que 3 jours. Et puis, en Syrie, gagné un attentat à la voiture piégée au nord, en fait, de ce pays, donc qui fait 15 morts, c'est ça, médias d'État, yo même yo annoncé. Et président par intérim, non, qui c'est Ahmed Al-Shara, monsieur qui gagnait là, de mardi pour visiter la Turquie, il parlait en Ankara, dans la capitale là, pour le rencontrer avec le président turc là, Erdogan. Eh bien, monsieur fait connaître que, les besoin 4 à 5 ans pour que l'État organise élection dans le pays ici là. Donc, monsieur, ça c'est une pratique. Depuis monsieur au pouvoir, donc, question organiser élection, ça presque pas dans la tête, et parce qu'il y a besoin que de pouvoir, sauf que nous, ouais, et ici, il y a un premier ministre qui s'est passé 3 ans pour faire élection, mais nous, ouais, président et Tichin lui-même, monsieur, lui a annoncé élection, n'attend pour nous regarder qui ça qui pourrait le passer. Eh bien, et dans la question guerre qui gagnait entre Hamas et Israël, après que gagnait plus qu'une quinzaine d'otages qui libérés par les Hamas et des centaines de prisonniers par Israël, eh bien, Premier ministre Benjamin Netanyahu lui-même lui trouvé actuellement aux États-Unis pour capable de négocier deuxième cycle de négociation. Et le Hamas lui-même lui dit que libre pour capable, eh bien, négocier pour un cessez-le-feu permanent. Et puis, nous connaissons, il y a un gros laisser frapper entre Ukraine et la Russie. Il y a Kiev, lui-même qui demandait pour qu'il y ait une enquête qui ouvre sur attaque qui fait contre, eh bien, personnel recrutement l'armée, selon, et alors par la voix de état-major armée. Et Russie, bon côté pas yo. Et qui gagne en tête yo, Vladimir Poutine, il a progressé très sérieusement. Il y a 430 km² en Ukraine. Et puis, il a pas avancé très sérieusement dans ville, ça, qui sont villes très stratégiques, qui c'est Pokrovsk. Les mêmes, c'est ça, et bien, AFP, les mêmes, il a annoncé, selon ISW. L'Ukraine dit que l'y frappait des installations pétrolières dans l'ouest de la Russie. C'est ça, état-major de l'armée ukrainienne, même, il a annoncé. Et puis, il y a un séparatiste ukrainien, lui-même, qui trouvait du côté de Moscou, eh ben, dans frappe Ukraine lancée sur la Russie, eh ben, et séparatiste ça lui-même, en fait, qui est en faveur pour que, dans la séparation qui fait en Ukraine, en faveur de la Russie, eh ben, lui-même, l'arrivée, bref, de l'eau bouche. Et bien, nous connaissons que t'es on bouge pas goût entre Algérie et la France, c'est sous question et déportation et franco-algérien, eh ben, et gagne un président algérien lui-même, Abdelmadjid Tebboune, lui-même qui a annoncé que faut gagner une condition qui réunit pour capable gagner un dialogue entre la France et Algérie pour capable mettre fin à bien contentieux ça. Et l'Afrique du Sud, dans ça qui concernait et frappe que la RDC a subi de la part de M23, mais l'Afrique du Sud, il dit qu'il n'est pas pour lâcher la RDC, et selon le président qui c'est Cyril Ramaphosa. Et puis, président Ondéa, avec président congolais, il a gagné pour y participer dans un sommet régional qui a fait samedi 8 février, là, comment ils sont capables de mettre fin à hostilité qui gagnait, surtout du côté de Goma, qui gagnait entre eh bien, la RDC et M. M23 qui supporté très sérieusement par le Rwanda. Ah ben, JAP, c'est toute information ça, que nous avons gagné pour nous partager